Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Bêtes de Mika. On se retrouve en ce 10 décembre 2025 pour une nouvelle vidéo analyse. J'ai pris 2 petits jours de vacances tranquilles, c'était plutôt cool. Je vous avais fait les vidéos en anticipé. Bon, les résultats en termes de betting n'ont pas été forcément très bons la journée du 9. On va pas se le cacher, mais bon, on va essayer de remonter la pente, on va essayer de repartir de l'avant avec cette journée du 10. Vous avez vu, dans la dernière vidéo, j'ai un petit peu modifié ma façon de faire les vidéos. D'ailleurs, je mets un petit peu de lumière parce que j'ai remarqué sur la dernière vidéo, on me voyait à peine. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, que cette nouvelle façon vous plaît. En tout cas, j'essaie d'améliorer les choses. J'essaie de faire en sorte de peaufiner mes analyses et pour qu'on encaisse ensemble. Le but, c'est bien évidemment d'encaisser ensemble. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à être des fidèles de la chaîne. Ça fait plaisir. Le concours a l'air de vous plaire. On va en parler en fin de vidéo. Je vous rappellerai les règles. Le classement qui a un petit peu évolué. D'ailleurs, je vais vous en parler avec Pierrot qui a pris un plus 5 points dans le classement grâce à sa cote validée, sa plus grosse cote validée en la journée du 8. Donc, ça fait un petit peu de chamboulement dans le classement et c'est ça qui est cool. À tout moment, tout peut rechanger. En tout cas, merci pour votre soutien, votre fidélité. On est quasiment aux 240 abonnés sur la chaîne. Ça monte de jour en jour. Merci à vous tous pour votre confiance. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour le référencement et la visibilité, tout comme commenter. Ça aide vraiment à avancer. On va faire un objectif à 20 pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo. Parlez-en autour de vous, le bouche-oreille. Il n'y a rien de mieux pour se faire connaître sur YouTube. N'hésitez pas à activer la cloche de notification et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Je suis également sur X, de Mika, @MikaProno. N'hésitez pas à me follow. N'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord. On parle de tout. J'essaye d'organiser quelques petites montantes en ce mois de décembre. N'hésitez pas à venir y jeter un œil. C'est totalement gratuit. Tous les liens sont en description de la vidéo. Allez, on va commencer par l'analyse du jour. Je vous ai trouvé une cote à plus d'1,80. Toujours c'est les overs de but. J'ai envie de continuer sur cette méthode, quitte à me planter sur certains matchs. Mais j'ai envie de continuer là-dessus. Les statistiques, c'est la base du betting. Et j'ai envie de peaufiner et travailler là-dessus. Grâce au site support que j'utilise, je ne suis pas en partenariat avec eux, je le rappelle, même si ils font des lots pour le concours que je paierai de ma poche, mais ils font des lots, ils me font un prix également. Donc merci au site DataFoot, mais c'est surtout un site que j'utilise tous les jours, que je trouve très complet pour essayer de trouver les meilleures cotes et surtout les meilleures values possibles, parce que c'est ça qu'on recherche. Donc aujourd'hui, on va parler foot, on va parler Ligue des Champions, on va parler du match du Paris Saint-Germain et on va essayer d'encaisser là-dessus. On part directement avec l'analyse du jour, on enchaînera avec le bilan, puis le concours. Bonne vidéo à vous tous. On part sur le match qui oppose Bilbao au Paris Saint-Germain. J'ai décidé de vous mettre plutôt par là les logos. Voilà, vous voyez les logos de les équipes. Donc Bilbao contre le Paris Saint-Germain. On va analyser ça en détail, notamment en termes de statistiques. On peut voir qu'on a une équipe de Bilbao qui a marqué 0,8 buts sur les 5 derniers matchs de Ligue des Champions contre 3,8 pour le Paris Saint-Germain. Grosse forme du Paris Saint-Germain sur les 5 derniers matchs de Ligue des Champions en termes de buts marqués. Concernant les buts encaissés sur les 5 derniers, les deux équipes sont à peu près pareilles. 1,8 buts encaissés pour l'Athletic Bilbao, 1,6 pour le Paris Saint-Germain. Donc les deux équipes encaissent quand même pas mal de buts sur les 5 derniers matchs. Ce qui est plutôt un repère à prendre en considération. Une équipe de Paris qui en marque beaucoup, mais qui en encaisse également beaucoup. Si on prend maintenant les matchs où il marque au moins un but, sur les 5 derniers matchs, Bilbao on a marqué que 40%, donc seulement environ 2 matchs sur les 5 où ils ont marqué un but. 100% des matchs du Paris Saint-Germain, il y a eu un but sur les 5 derniers, donc ça c'est plutôt un repère à prendre en considération. 100% des matchs, donc 5 buts marqués, moins un but marqué sur les 5 derniers matchs pour le Paris Saint-Germain à chaque match, c'est plutôt pas mal. Concernant les buts encaissés, 80% des matchs sur les 5 derniers, il y a eu un but encaissé pour les deux équipes. Voilà, ça veut dire que les deux équipes encaissent beaucoup et le Paris Saint-Germain en marque beaucoup également. Si on prend maintenant les prédictions de buts marqués justement dans le match pour les deux équipes, on a une prédiction de 2,90 buts marqués pour le Paris Saint-Germain contre 4,25 pour le match total et 1,35 Bilbao. Donc on pourrait avoir un BTTS sur ce match. En termes de classement, on a le Paris Saint-Germain qui est très bien classé dans cette Ligue des Champions, qui est actuellement deuxième du classement. Bilbao est un petit peu mal classé pour le moment, mais rien n'est fini dans cette Ligue des Champions. Voilà, sur la santé, sur la forme du moment, Paris Saint-Germain c'est les 11e. Voilà, avec la moyenne de buts marqués ou de points marqués plutôt. Je sais plus comment c'est trop fait ce classement. Voilà, parce que là ils prennent avec les qualifications et tout. Donc voilà, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais sinon on peut voir que Paris Saint-Germain, eux, ils sont très bien dans cette Ligue des Champions. Bilbao, c'est un petit peu l'inverse. De toute façon, ça se voit sur les buts marqués
et encaissés sur les derniers matchs. En termes de prédiction, on a 73% de chance de victoire de Paris, ce qui est plutôt énorme, 5% du nul et 23% de Bilbao. Donc on a quasiment, si on prend Paris ou nul, on a 80% quasiment de chance que Paris ne perde pas ce match. Moi, vous l'avez compris, on va partir sur le plus de 2,5 buts, qui est très bien coté à 1,85. Je mets 2% dessus. 75% des matchs domicile extérieur ont eu plus de 2,5 buts. 50% Bilbao, 100% du Paris Saint-Germain. Mais ça, c'est un peu difficile à prendre en considération parce qu'il y a la Ligue des Champions, il n'y a pas eu forcément énormément de matchs. Ni sur la saison d'ailleurs. En Ligue des Champions, c'est 100% des matchs du Paris Saint-Germain où il y a plus de 2,5 buts. 40% pour Bilbao. Il y a des matchs à but dans les matchs de Paris. On sait que Paris est capable de marquer beaucoup de buts. On sait que Bilbao en encaisse beaucoup. Et est capable quand même de marquer un petit but. Je vois bien un score de 3-1 pour Paris. Un match avec des buts. Comme un peu les prédictions que mes dates à foot de 4,25 buts. Je vois environ 4 buts dans le match. C'est pour ça que je vous propose cette cote qui est plutôt très très belle à 1,85. 2% dessus. Le match de Reggiana, c'était le 8 décembre, ne s'est pas déroulé comme je le pensais. Seulement 1-0. Il y a eu un but refusé en début de match pour Reggiana, qui aurait peut-être pu changer le cours du match, mais sinon ça a été un match assez soporifique. On peut le voir même en termes de stats. On est à seulement 1,70 d'expected goal, les deux équipes compris, donc en dessous de plus de 2,5 buts. Pourtant, l'équipe de Mantavoie, qui a eu énormément d'occasions, 18 tirs, seulement 6 cadrés, 76% de possession, ça s'est joué peut-être sur ce détail où Mantova n'a pas été du tout réaliste. Quand tu as 18 tirs et que tu marques pas un but, c'est quand même assez compliqué. Donc là-dessus, on perd 1,5%. Ce qui nous donne un bilan global. La bankroll continue de chuter, moins 2%, moins 6% de ROC. On est actuellement à une bankroll qui est redescendue, hein, vous le voyez. On est actuellement à moins 6,5%. On va essayer de remonter tranquillement. Faut pas se précipiter. C'est un peu compliqué. On va pas se le cacher, depuis octobre, c'est très compliqué. Le mois de novembre a été mauvais, le mois d'octobre a été mauvais. On va essayer de repartir de l'avant pour bien terminer l'année. Vous allez me dire, je le répète à chaque fois, mais là, voilà, j'ai essayé de modifier un peu ma façon d'analyser les stats de DataFoot. On va essayer de remonter tout simplement. Le tennis arrivera en janvier qui peut nous aider également à remonter, car le tennis, j'ai décidé aussi de plus vous proposer des victoires, défaites, mais plutôt des over-under de jeu comme je fais avec le foot. Et on va voir ce que ça donne sur l'année 2026. En tout cas, moi je prends du plaisir quand même, malgré que la bankroll n'arrive pas à être dans le bilan escompté. On va essayer de remonter ensemble. En tout cas, un grand merci pour votre confiance. Le concours, le voici. Je vous rappelle les règles rapidement. Chaque jour de décembre, vous devez me proposer un bet en commentaire de chaque vidéo. Vous devez me donner n'importe quel bet, n'importe quel sport, n'importe quelle cote. Par contre, si vous validez votre bet, vous remportez en nombre de points votre cote. Si vous proposez une cote à 3, vous gagnez 3 points. Une cote à 1,50, vous gagnez 1,5 points, etc. etc. Le but, c'est de valider la plus grosse cote de la journée, tout simplement pour avoir un bonus qui est compris dans le calendrier de l'avant. Voici ce calendrier de l'avant, le voici. Vous avez sous chaque case un bonus caché. Il y a le bonus à 5 points qui a été découvert par Pierre pour la journée du 8. Ça va le faire bien monter dans le classement, on va le voir juste après. Mais il y a plusieurs bonus à récupérer. Il reste des bonus à 4 points, 3 points, etc. qui peuvent tout changer dans le classement. Si vous n'avez pas encore participé au concours, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez encore intégrer le concours. On est le 10. Il reste jusqu'au 24 pour remporter ce concours. Et vous allez le voir au classement. Il est tout à fait possible de rentrer dans le concours encore. En tout cas, ça a l'air de vous plaire. Concernant les règles, j'ai pas plus de choses à vous dire, si ce n'est que à la fin du mois, je cumule tous vos cotes que vous avez remportés et j'ajoute les bonus que vous avez potentiellement récupérés, ce qui me donne une cote totale. Le premier remporte un maillot de West Ham taille L, le deuxième un an d'abonnement au site DataFoot et le troisième également un an d'abonnement au site DataFoot. Concernant le bilan, vous voyez, il y a seulement 3 personnes qui ont validé leur bet pour la journée du 8 décembre. Du Barça Time qui a validé United et plus d'1,5 but à 1,90. Du Kevox qui a validé Reims et plus d'1,5 but à 2,01. Et le grand gagnant de cette journée, Pierre EAG, qui a validé Calgary Flames à 2,33, ce qui lui a fait obtenir un bonus de 5 points. Ce qui donne au classement avec Pierrot qui a validé seulement 2 bêtes, mais qui a validé des grosses cotes et qui a validé la plus grosse cote de chaque journée. Il a obtenu un bonus de 3 points l'autre jour et 5 points pour la journée du 8, ce qui fait une cote totale à 12,43. Donc il est actuellement premier devant Tony, qui lui valide des grosses cotes, qui a déjà obtenu un bonus de 2 points. Il est à 9,76. Barça Time a obtenu aucun bonus, mais il valide énormément de bêtes, avec 5 bêtes validées sur les 8 journées, donc c'est plutôt pas mal, sachant qu'on a commencé le 2, donc voilà, ça fait 5 sur 7 pour lui, ce qui est plutôt intéressant, et il est au coude à coude au classement. Suivent de très près Jean-Louis Chéry, Kevox, qui sont très proches, Enzo Coblo également, Patrick Puech, Nemo,
Jean-Michel Guyon, et ensuite Nicodère qui ne propose plus aucun bet, donc je pense qu'il a abandonné le concours, n'hésite pas à continuer le concours, hein, Nicodère. Benj qui lui a beau proposer des bêtes, n'en valide pas un seul. Allez Benji, t'es capable de remonter, en tout cas t'es tout à fait capable. Et Fernand qui a proposé quelques bêtes mais qui a disparu. J'espère qu'il va revenir également dans le concours. Et vous voyez, vous pouvez intégrer le concours car 12,43 c'est une grosse cote, mais avec des bonus de 4 points et 3 points, vous pouvez totalement remonter dans le classement très rapidement. Par exemple, vous voyez des 2 cotes à 2, ça vous fait 4 points. Vous voyez un bonus de 4 points, ça vous fait 8 points. Un bonus de 3 points, vous êtes à 11 points et vous êtes dans le top 3. Donc voilà, n'hésitez pas à participer au concours. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, objectif un pouce bleu, commentez, partagez, activez la cloche de notification et abonnez-vous. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle vidéo analyse. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était les bêtes de Mika. Ciao la team, à demain.